Monsieur le Premier ministre, Oui. vous avez ce matin communiqué une photo. Oui. Quel est le mal que vous avez subi? Pardon? Le mal que vous avez subi. Ben, le mal est là. Et j'ai expliqué, c'était au coude. J'ai développé un hygroma que j'ai dû faire opérer. J'allais perdre mon bras. Et j'ai expliqué pourquoi les autres ont des pansements à la tête et moi je n'en ai pas. Ça fait rire certaines personnes. Mais c'est la réalité. Moi j'ai reçu 2 coups violents sur la tête qui auraient pu me casser la tête comme les autres. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit que je suis tombé avec un violent coup et Sidi a été arrêté, il a vu. Et quand nous étions à la clinique le soir, pendant que chacun racontait les périspéties de cette journée, que Jean-Marie, le moment n'était pas indiqué, Jean-Marie nous montrait les sévices sur son corps et nous disait, je vais le dire devant le tribunal, et si je ne voulais pas le dire. Jean-Marie a dit, depuis qu'il est né, qu'il n'a jamais été battu comme ce jour-là. Il nous l'a dit. Et il a enlevé son pantalon, on a regardé son corps. Ça faisait pitié. Ils avaient aussi les têtes, tout le monde avait la tête cassée avec les pansements. Moi, je ne l'avais pas, parce que Sidi s'est tourné vers moi, il m'a dit, mais toi là, mon frère, tu as vraiment une carapace sur la tête. Hein. C'est peut-être cette carapace-là qui m'a sauvé. Mais j'ai souffert, comme vous avez vu les photos, j'ai souffert du coude. D'accord. Le mal est guéri chez vous? Pardon? Le mal est guéri? Ah oui, j'ai été opéré, donc c'est fini. J'ai été opéré à Paris. D'accord. Après les événements, à quel moment vous êtes sorti du pays? Une autre question. J'ai répondu à ça. D'accord. Le 3 décembre 2009, vous étiez à Conakry? Nous étions dehors. J'ai dit qu'après, quand nous avons été invités par la CEDEAO, nous sommes sortis et on n'est plus revenus. C'est quand il y a eu le changement que nous sommes revenus. Pour mettre en place une véritable transition. D'accord. Est-ce que vous avez appris que des militaires supposés avoir pris part activement aux événements avaient été interpellés et conduits au PM3? Non. Vous ne l'avez pas appris? J'étais pas là. Est-ce que vous avez appris que parmi les accusés, il y a un qui s'est déplacé pour aller les libérer de force? Je n'étais pas là. Je ne sais pas. Au cours des débats, vous n'avez pas entendu cela? Ben, franchement, j'ai écouté les récits ici. Je ne sais pas. Je n'ai pas bien compris pourquoi les deux étaient qu'on avait amenés à la gendarmerie à l'époque. Je n'ai pas bien compris. Posez la question à Touma qui est venu s'expliquer ici. Il vous donnera des explications. Et à la gendarmerie nationale, il peut venir expliquer pourquoi les deux étaient détenus. Moi, je ne sais pas. Moi, je n'étais pas là. Je ne savais même pas. Je ne connaissais même pas cette histoire-là. Je ne connaissais pas. D'accord. Je n'étais pas au courant. Est-ce que si les deux-là étaient restés sous les mains de la justice, vraiment la vérité n'allait pas éclater avant aujourd'hui dans cette affaire? C'est ce que vous dites, maître. Il s'agit de savoir si les deux-là étaient des pièces maîtresses du drame du 28 septembre. Mais c'est vous qui le dites. Moi, je ne sais pas. Je ne les connais pas. Je ne les ai pas vus ça et je ne les connais même pas. Ces deux personnes-là, je ne les connais pas. Nous n'avons pas. Est-ce qu'une autorité quelconque, un commandant quelconque ou un militaire quelconque avait le droit d'aller faire libérer des militaires qui sont présumés avoir pris part aux événements au stade? Cette question a été posée à Toumba ici. Il a répondu. Moi, je ne réponds pas à sa place. Je dis de façon générale que l'armée guinéenne, les forces de défense et de sécurité, il y avait une indiscipline caractérisée au sein de l'armée et ça touchait tout le monde. Mais s'il se trouve que les deux qui ont été libérés là, c'est eux qui vous ont blessé, est-ce que vous ne pensez pas que vous perdez l'avantage de toute indemnisation? Mais je n'ai pas besoin d'indemnisation, je vous ai déjà dit. Ou de dédommagement? Je vous ai dit que je ne veux pas de dédommagement. Je l'ai dit 1000 fois, je veux que les victimes soient dédommagées. Ma personne ne compte pas. Mais les deux personnes-là, ce n'est pas ces personnes-là qui nous ont frappés. Eux, je ne les ai même pas vus au stade. Pourquoi veux-tu que je dise que c'est eux qui nous ont blessés? Vous ne pouvez même pas les reconnaître, donc vous ne pouvez pas affirmer que ce n'est pas eux qui vous ont porté main sur vous. Mais j'ai vu celui qui m'a frappé de visu. Il était là, devant moi, plusieurs fois. Voilà. Je l'ai vu. Peut-être si les deux qui étaient à la gendarmerie, personne n'était parti les faire libérer de force et qu'on les conduisa ici dans le box des accusés, vous aurez pu vous souvenir. Non, il y avait plusieurs soldats ce jour-là. Les personnes que j'ai remarquées particulièrement, il y a eu Toumba bien sûr,
Mais celui qui s'est distingué particulièrement dans le molestage dont nous avons été l'objet, c'est Marcel. Il y avait d'autres soldats aussi qui agissaient. Mais celui qui s'est distingué particulièrement et qui parlait et qui a osé sortir une grenade pour faire sortir, pas nous seulement, mais toute la clinique avec les malades et toutes les installations, c'est Marcel. C'est lui que nous avons remarqué. Par exemple, est-ce que vous en voulez à celui qui a été libéré? Mais cette histoire-là ne me regarde pas. S'il allait libérer les gens, ça ne me regarde pas, moi. Mais justement, je n'en sais rien, moi. Monsieur le ministre, dans cette salle, le souci qui nous anime, c'est la manifestation de la vérité. Pour ne pas qu'un coupable échappe, mais qu'aucun innocent aussi soit condamné. Si cela est vraiment la justice, aurait tout à gagner dans ce procès. 2 personnes sont interpellées, conduites à la direction des investigations judiciaires pour des fins d'enquête pour des événements étroitement liés au 28 septembre. On ne peut jamais dire 2 sans dire 3. On ne peut jamais dire 3 sans dire 4. Peut-être à partir des 2, vous ne pensez pas que on pouvait remonter les informations du plus petit au plus grand des participants au stade, Monsieur le ministre? Encore une fois, je vous dis et je vous redis que le tribunal l'appréciera. Cette question a été largement débattue ici devant le tribunal. D'accord. Quand Toumba est passé ici, et je pense qu'à partir de l'apparition de Toumba ici, le tribunal l'appréciera. Ce n'est pas à moi d'apprécier, puisque je ne suis pas concerné par cette question. C'est vous qui prononcez son nom. En dehors de lui, est-ce que vous avez appris qu'un autre militaire s'est comporté de la sorte? Non, je ne sais pas. En conséquence, cette affaire-là a été expliquée au tribunal ici. Moi, je ne savais même pas que ça s'était passé ici. Oui, Monsieur le ministre, en dehors de lui, nous sommes dans une république qui a été fait libérer de force 2 personnes. Est-ce que vous avez appris qu'un autre militaire s'est prononcé, s'est comporté de la sorte? Mais même lui-même, je ne savais pas. C'est au tribunal que moi j'ai appris ça. Ça ne m'intéresse pas. Je n'étais pas là. Je ne suis pas ici pour ça. Je ne suis pas là pour parler de cette question, puisque je n'étais pas là. Je ne suis pas concerné. Je ne connais pas. Mais vous êtes une des victimes? Pardon? Vous êtes une des victimes? Oui, mais la victime, ce n'était pas moi, la gendarmerie là-bas. Et ça, c'est entre eux, je n'étais pas là. Et comment voulez-vous que je me prononce sur une situation que je ne connais pas? Ce que je rapporte au tribunal, c'est ce que j'ai vu au stade. Et ce qui s'est passé après le stade, jusqu'au moment où nous sommes sortis de la Guinée. Et ce que j'ai vu à travers les viols qui ont été commis sur nos militantes et les personnes qui ont été massacrées, les personnes qui ont été blessées, je parle de cela. Mais je ne parle pas d'autres problèmes que je ne connais pas. Et vous me comprendrez, maître. Monsieur le ministre, les événements se sont produits au stade et dans toute la ville de Conakry. Est-ce que vous savez que le stade faisait partie des ressorts judiciaires du tribunal de première instance de Dixine? Ben, c'est à juste raison qu'on a envoyé ce jugement au tribunal de Dixine, parce que l'infraction étant commise dans la juridiction de Dixine, il est de droit constant que le procès se tienne là-bas. Est-ce que vous savez qu'il y avait un procureur de la République près de ce tribunal au moment des faits? Maître, je crois fermement que du moment où le gouvernement guinéen, même l'actuel gouvernement, a accepté avec la CPI d'organiser ce procès, je crois que le cadre de cette juridiction, de toute cette histoire a changé complètement. Nous sommes maintenant devant une juridiction qui agit et qui est en train de juger d'une affaire d'une extrême gravité. Monsieur le ministre, je ne vais pas faire d'autres commentaires. Monsieur le ministre, on n'a pas besoin de monter au ciel pour chercher ce qu'on a sur la terre, si ce n'est pas pour découvrir. Le tribunal va nous le montrer. Il y avait un procureur de la République. Quelle est la question? Il y avait un procureur de la République près le TPI de Dixine qui devait conduire les enquêtes avant la CPI, avant le procureur. Est-ce que vous ne pensez pas que vous-même vous avez contribué à fragiliser les institutions judiciaires dans cette affaire? Encore une autre accusation après le complot. Alors,
avant que ce procureur-là soit nommé, la CPI était déjà saisie par le Conseil de sécurité. Et donc, ce n'est pas moi qui ai fragilisé. La CPI était déjà saisie par le Conseil de sécurité après le retour de la Commission internationale d'enquête. Monsieur le ministre. Et donc, je n'avais aucun intérêt. Moi, je suis très heureux. J'ai rendu hommage à une juridiction nationale composée de magistrats talentueux, persévérants, d'une grande humilité, d'une grande compétence. Je l'ai salué. Parce que si je ne faisais pas confiance à ce tribunal, je ne serais même pas venu ici. Je serais resté là où j'étais. Je serais resté là-bas. Je suis venu parce que j'ai confiance en cette juridiction nationale. Donc, vous ne pouvez pas dire ce que vous dites. Mais tout ce que vous rappelez là, dites-là. Moi, je n'étais pas là. Moi, je n'étais pas ici. Monsieur le Premier ministre, oui. Vous pesez très lourd. Vous avez un grand poids. Et à l'interne et à l'international. Et sous cette photo, un seul n'a pas été encore Premier ministre dans ce pays. La question, s'il vous plaît. La question est de savoir si vous êtes les premiers à banaliser la commission d'enquête nationale, est-ce que vous n'avez pas contribué à ne pas faire avancer les enquêtes en ce moment? Et c'est nous-mêmes aujourd'hui qui chantons les louanges d'une juridiction nationale. Je suis un partisan pour louer la décision de confier cette affaire à une juridiction nationale qui est devant moi. D'accord. En laquelle j'ai pleinement confiance. Ma dernière question. Donc, en 2009, vous vous étiez trompé alors? Pardon? Vous vous étiez trompé alors? En n'ayant pas confiance et à la commission nationale indépendante qui était composée de magistrats intègres et pétris à l'expérience. Une autre question, s'il vous plaît. Vous ne pensez pas que vous êtes trompé? Non, il n'y a pas de juridiction. À l'époque, il y avait une commission nationale qui avait été mise en place. Et je le redis encore, nous ne faisions pas confiance à cette commission nationale pour les raisons que j'ai évoquées et que tout le monde comprend. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre. Je vous remercie. La parole pour ces questions. Merci, Monsieur le Président. Mon capitaine Moussa Dadis Kamara. Oui. Est-ce que avant le 28 septembre, le pays était en état d'urgence? Vous dites? Avant le 28 septembre, est-ce que la Guinée était en état d'urgence? Non. Est-ce que la Guinée, le pays, était en état de siège? Non. Est-ce qu'il y avait des situations d'insécurité qui pouvaient permettre de réquisitionner l'armée? Non. À votre connaissance? Non. Est-ce que votre gouvernement était menacé? Non. Est-ce qu'un membre de votre gouvernement avait été arrêté? Non. Est-ce que l'armée avait senti une quelconque menace? Non. D'accord. Est-ce que c'était nécessaire que l'armée soit réquisitionnée, selon vous? Oui, du moment que un communiqué avait passé. D'accord. Mais l'armée, entre parenthèses, la police et la gendarmerie, qui sont chargés du maintien d'ordre, n'est-ce pas? S'il y avait une réquisition à faire, oui ou non, cette réquisition devait être faite à l'endroit de la police et de la gendarmerie. Réquisition pour le maintien d'ordre. Oui, tout à fait. Très bien. Dans ces circonstances, tout militaire qui n'est pas policier, qui n'est pas gendarme, qui se rend au stade du 28 septembre, est-ce qu'il n'est pas parti là-bas de son propre gré? Non. De son propre chef? Chef, si le militaire le veut bien, de son propre gré. D'accord. Et
peut se rendre là-bas. Oui, de son gré, oui. Nous avons entendu ici, sans que d'ailleurs la preuve ne soit rapportée, que vous avez déclaré que le pouvoir est à terre, il faut les mater. Est-ce que cela est vrai? Bon, comme je l'ai dit tantôt, que ce sont des allégations. D'accord. Dès lors qu'il n'y avait pas d'état d'urgence, dès lors qu'il n'y avait pas d'état de siège, dès lors que votre pouvoir n'était pas menacé, est-ce que vous pouvez dire à l'armée d'aller mater des paisibles populations à main nue? Non, Ça c'est possible? c'est pas possible. Très bien. Vous qui avez pris le pouvoir en 2008, sans effusion de sang, acclamé par le peuple, accueilli par le peuple comme un libérateur, en un temps record, vous pouvez dire retourner votre armée contre le même peuple? Ce n'est pas possible. Très bien. À la barre de ce tribunal criminel, au terme de l'ordonnance de renvoi numéro 007, barre 2017, dans le dossier du 28, vous êtes reproché de complicité de plusieurs infractions, à savoir le meurtre, l'assassinat, viol, le pillage, incendie volontaire, coups et blessures volontaires, outrage à agents de la force publique, torture, enlèvement et séquestration, non-assistance de personnes en danger, violence sexuelle, attentat à la pudeur. L'accusation vous reproche d'être complice de la commission de toutes ces infractions. Est-ce que vous reconnaissez avoir été complice des personnes qu'on poursuit pour la commission de ces infractions? Non, mais cela s'est passé devant la cour jusqu'à date d'aujourd'hui. Aucune personne n'a parlé de ma complicité et ainsi de suite, à date. D'accord. Je crois que vos avocats ont dû vous expliquer ce que c'est que la complicité et ainsi que les actes qui peuvent être qualifiés comme des actes de complicité. Mais dans la poursuite, l'ordonnance précise que dans le cas des infractions de meurtre S à la fin, assassinat S, c'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs morts, soit par meurtre ou par assassinat. L'accusation vous désigne comme complice 1 de M. C.C. Raphaël Abba, Alpha Amadou Baldé, Marcel Guilavogui, Moussa Tcheboro Kamara, Claude Piwi, Ibrahima Kamara Di Kalonzo, Blaise Goumou, Boubacar Diakité Di Toumba. Monsieur le Président, est-ce que cela est vrai? Aussi, est-ce que c'est vrai que vous êtes complice des personnes qu'on vient de citer dans la commission des crimes appelés meurtre et assassinat? non, maître. C'est pas vrai. D'accord. Est-ce que vous avez personnellement connu M. C.C. Raphaël Abba? En toute sincérité, sur tout ce qui m'est cher, c'est dans cette salle que Vous l'avez j'ai connu. connu. D'accord. Quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous pouvez être son complice? Vous dites? Quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous pouvez être son complice? C'est possible? Ça m'étonnerait. D'accord. Et Alpha Amadou Baldé? Alpha Amadou Baldé, Oui.
qui est également accusé dans cette affaire de meurtre et d'assassinat, et l'accusation vous présente comme étant son complice. Vous l'avez connu? Il est dans cette salle. Je ne le connais pas. Vous ne le connaissez pas. D'accord. Et Marcel Guilavogui? Oui, je le connais. D'accord. Et le colonel Moussa Tchibro Kamara? Je le connais aussi également. Et le colonel Claude Piwi? Tout à fait. Et M. Ibrahim Kamara dit Kalonzo? C'est ici que j'ai connu le colonel Kalonzo. Et le colonel Blaise Goumou? Le colonel Blaise Goumou, effectivement, c'est à cette audience que j'ai connu le colonel. Et le commandant Bakar Kamara dit Toumba? Diakité dit Toumba? Oui, je le connais, oui. Très bien. Monsieur le Président, aviez-vous rencontré ces personnes avant les douloureux événements du 28 septembre 2009? Vous les avez rencontrées, ces personnes que j'ai citées? À part M. Toumba, oui. Tous les autres, le matin, je n'ai vu personne. D'accord. Aviez-vous tenu une réunion avec ces personnes-là? Non, absolument pas. Kalonzo, que vous n'avez jamais connu, aviez-vous tenu une réunion avec lui? Non, Kalonzo, c'est ici que je l'ai connu. Très bien. Monsieur le Président, au petit matin du 28 septembre 2009, étiez-vous au courant que les infractions de meurtre et d'assassinat allaient être commises dans l'enceinte du stade du 28 septembre en tant que président de la République? Reprenez la question, maître. Au petit matin du 28 septembre 2009, oui. Est-ce que vous étiez au courant que dans la journée de ce 28 septembre, des meurtres et des assassinats allaient être commis dans l'enceinte du stade et aux abords? Non. Si vous étiez informé, est-ce que cela pouvait arriver? Si vous étiez informé, en tant que président de la République, que des hommes qui se sont mis dans une situation d'incontrôle devaient aller tuer les citoyens au stade, est-ce que vous n'allez pas prendre immédiatement les dispositions pour les neutraliser? Oui, maître, c'est tout à fait normal parce que on ne sait jamais ce qui peut arriver. D'accord. Toujours au petit matin du 28 septembre 2009, rentrée de l'abbé, fatigué, étiez-vous au courant, pour être clair, saviez-vous que le commandant Bakar Diakité dit Toumba allait conduire ces jours une expédition punitive et massacrante au stade du 28 septembre 2009? Non. Même dans le rêve, si vous étiez au courant que le commandant Toumba devait se rendre au stade avec son groupe pour commettre ces crimes de meurtre et d'assassinat odieux, est-ce que vous n'allez pas prendre le devant pour l'empêcher, voire le neutraliser? C'est ce que je vous ai dit, maître. On ne peut jamais savoir ce qui peut arriver. D'accord. Sinon, vous aurez pris les dispositions. Bon, oui, disposition, c'est trop dire, puisque ce sont des faits qui surprennent. D'accord. Monsieur le Président, est-ce que vous confirmez, maintenez et persistez à la barre de ce tribunal criminel, ce respectueux tribunal criminel, que effectivement, le commandant Abakar Toumba Diakité s'est rendu au stade à votre insu? Oui, effectivement, comme vous posez la question, je pense que le tribunal a déjà bien compris. Et surtout la première question de Monsieur le Président, je me rappelle bien, ça a été la première question de Monsieur le Président.
Et ça suffit largement, sans trop de commentaires. Contre votre volonté. Une autre question. Vous dites? Il s'est rendu au stade contre votre volonté. Oui, contre ma volonté. Sans votre autorisation. Pas du tout. Bien. Donc pour vous, il est le seul responsable des crimes de meurtre et d'assassinat qu'il a perpétrés dans l'enceinte du stade sur des paisibles populations pro-démocratiques à main nue. Oui ou non? Tout à fait. Bien. Est-ce que vous ne pensez pas que le comportement insolite du commandant Toumba Diakité visait un objectif, celui-là de rendre votre régime et le CNDD infréquentable? Oui, mais c'est ce que j'avais dit la semaine passée, lorsque son conseil a essayé de dire s'il voulait me faire quelque chose, il l'aurait fait. J'ai dit non. J'ai dit c'était quelque chose déjà qui était préparé. D'accord. C'était aussi dans l'objectif de fragiliser votre régime. Oui, tout à fait. Voire le destituer par tous les moyens. Tout à fait. Même par un coup d'État. Bon, ça dépend de la stratégie qu'ils avaient mis en place. D'accord. Monsieur le Président, est-ce que les événements du 3 décembre 2009 ne viennent pas confirmer effectivement la thèse selon laquelle le commandant Toumba vous a trahi et son objectif c'était de destituer votre régime? Les événements du 3 décembre 2009. Maître, de Koundara, lorsqu'il a tiré sur vous. Voilà, comme je l'ai dit à l'entame, que je ne voudrais pas parler des événements du 3 décembre. C'est un autre dossier qui est en attente. Je ne voudrais pas mélanger avec les faits du 28 septembre. Mais tout porte à croire, oui, pour votre curiosité, que c'était quelque chose. C'était d'ailleurs ça. Prémédité, d'accord. Monsieur le Président, à l'époque des faits, en tant que président de la République, chef de l'État, commandant en chef des forces armées guinéennes, pouvez-vous nous dire ou confirmer ici que les colonels Moussa Tchebro Kamara, ministre secrétaire général chargé de la lutte et le grand banditisme, le colonel Claude Pivi, ministre chargé de la sécurité présidentielle, le commandant Marcel Guilavogui de la garde présidentielle ont bien et valablement servi votre régime? Ont bien et valablement servi votre régime? Service? Votre régime. Et s'ils ont rendu service? Oui. Oui, chacun à sa façon. Très bien. Ils ne vous ont pas trahi? Jusqu'à preuve contraire? Ils sont restés républicains? Oui. Contrairement au commandant Toumba qui voulait vous retirer le pouvoir. Bon, retirer le pouvoir... Ou prendre le pouvoir. Non, bon, retirer le pouvoir ou prendre le pouvoir, c'est pas ça le problème, mais... Oui. C'est les faits, parce qu'aucun pouvoir n'est éternel. D'accord. Mais c'est les effets. Ok. Qui m'ont beaucoup choqué. Très bien. Voilà. Je ne reviens pas sur ça. Vous avez dit ici que c'était un homme de confiance. Tout à fait, oui. Et il pouvait même accéder à votre chambre pendant que vous êtes en train de vous préparer. Oui. Pour recevoir les nombreux visiteurs qui venaient chez vous. Oui. Donc, il était dans vos grâces. Il était choyé en un mot. Autrement dit, il y avait une confiance extraordinaire que vous avez placée en lui. C'est bien ça? Oui, au-dessus de tout le monde d'ailleurs. D'accord. Donc,
Si je reprends, toujours nous sommes dans l'assassinat, les infractions de meurtre et d'assassinat. Quand on dit que le colonel Claude Pivi, le colonel Thiebro, le colonel Kalonzo, le commandant Marcel sont vos complices, est-ce que des fidèles à votre régime qui sont restés républicains peuvent accepter que vous les envoyez tuer des citoyens au stade du 28 septembre? C'est possible? Non. Bien. Alors, lorsque vous êtes revenu de l'Abbé, Ouais. une fois de plus, vous pouvez dire au tribunal que vous étiez fatigué. Vous n'avez même pas pu recevoir votre agenda du jour, plus forte raison, tenir une réunion. Ouais. Bien. Bon, pour être complice des infractions reprochées, il y a des actes que vous aurez dû poser. Je crois que vos avocats vont revenir sur ça. Mais pour moi, ce n'est pas constitué. Dès lors que Ibrahim Kalonzo, que je défends ici, et Mamadou Aliou Keta n'ont jamais reçu de vous des instructions. Et vous, d'ailleurs, vous n'avez jamais donné d'instructions pour qu'ils commettent les infractions qu'on leur reproche. Monsieur le Président, Ouais. à la page 31 de l'ordonnance de renvoi, Ouais. il est précisé. En prélude à la manifestation, il, parlant de vous, Moussa Dadis Kamara, a distribué des armes et ordonné l'infiltration des miliciens de Kalea pour empêcher ou, au cas échéant, réprimer la manifestation. Aviez-vous distribué des armes? Non. Aviez-vous ordonné l'infiltration des miliciens de Kalea pour empêcher ou réprimer la manifestation? Non. Étiez-vous d'ailleurs au courant de l'existence des miliciens à Kalea? Pas du tout, je n'étais pas au courant. En tant que président de la République, pouvez-vous accepter à l'époque qu'on parle de mercenaires dans votre pays? Non. Ou que des mercenaires existent dans votre pays? Pouvez-vous l'accepter? Non. Ou des miliciens? Non. Bien. Une armée régulière en République de Guinée peut-elle accepter la cohabitation avec une milice parallèle? Non. D'accord. Est-ce que l'accusation a indiqué le chef de cette milice ainsi que sa composition? S'il vous plaît, maître, vous dites? Est-ce que le parquet qui vous accuse a indiqué le chef de la milice que vous aurez dû armer ainsi que sa composition? Cela a été dit ici? Non, jusqu'à preuve contraire. D'accord. Pendant votre régime, est-ce que vous avez rejeté toute idée de milice dans notre pays? Je n'avais même pas cette idée, maître. D'accord. Toujours selon l'ordonnance de renvoi, à la page numéro 31, vous êtes accusé, je cite, d'avoir alerté Toumba Diakité et ses hommes sur le fait que le pouvoir est dans la rue et donné des instructions pour mater les manifestants. Vrai ou faux? Reprenez la question, maître. Toujours selon l'ordonnance de renvoi, à la page numéro 31, vous êtes accusé, je cite, d'avoir alerté Toumba Diakité et ses hommes sur le fait que le pouvoir est dans la rue et donner des instructions pour aller mater les manifestants. Vrai ou faux? C'est pas vrai, maître. D'accord. Aviez-vous alerté le commandant Toumba et ses hommes? Non. D'accord. Vous qui avez pris le pouvoir
sans effusion de sang et qui avait été acclamé par le peuple tout entier, pouvez-vous accepter ou cautionner une fois de plus que des manifestants pro-démocratiques soient tués de la sorte? Non. D'accord. Toujours à la page numéro 31 de l'ordonnance de renvoi, vous êtes accusé, je cite, de violences perpétrées à la suite du 28 septembre et les réactions qui l'ont suivi démontrent que Moussa Dadis avait manifestement donné des instructions dans ce sens. Est-ce que vous avez donné des instructions, par exemple, au colonel Kalonzo, à M. Mamadou Alpha Keita, d'aller au stade commettre des violences sexuelles? À tous les accusés, personne ne l'a dit et je ne l'ai pas fait mettre. D'accord. Depuis l'ouverture de ces enquêtes, est-ce qu'un seul témoin est venu confirmer devant l'instance judiciaire que vous avez donné des instructions, des moyens, abriter des mercenaires pour aller commettre les infractions des meurtres et d'assassinats au stade du 28 septembre? Non. Très bien. Donc, peut-on conclure que pour vous, le commandant Aboubakar Touma Diakité est le seul responsable des cas de meurtre et d'assassinat perpétrés dans l'enceinte du 28 septembre 2029? Oui, puisque c'est le seul qui a attiré mon attention, et je peux dire, à travers même la déclaration de certains leaders qui ont dit que dès qu'il est rentré au stade, il y a eu des tirs. Et je pense que c'est à la Cour d'apprécier. D'accord. Mon capitaine, sur les violences sexuelles, attentats à la pudeur, dont vous êtes reproché de complicité, ces infractions sont prévues aux articles 268, 269. À la page 33 de l'ordonnance de renvoi, il est précisé, suite aux instructions données lors des différentes réunions par les dirigeants du CNDD pour empêcher ou réprimer par tous les moyens la manifestation, les agents déployés sur le terrain ont commis des violences sexuelles sur les manifestants. Est-ce que les dirigeants du CNDD ont tenu des réunions à la veille de la manifestation? Non. Combien de réunions ont-elles été tenues? Reprenez la question, maître. Combien de réunions ont-elles été tenues à la veille des manifestations? Par le CNDD, les dirigeants du CNDD, selon l'accusation. Je n'ai aucune connaissance par rapport à ces réunions, maître. Y a-t-il des vidéos, des images qui attestent que les dirigeants du CNDD avaient tenu des réunions à la veille des manifestations? Depuis que nous sommes dans ce dossier, on vous a présenté des vidéos ou des images qui prouvent que vous avez tenu des réunions avec les responsables du CNDD? Non. Très bien. Est-ce que des PV avaient été tenus, des PV de réunion? Comme l'accusation soutient que suite aux instructions données lors des différentes réunions, l'accusation soutient que vous avez fait des réunions, les dirigeants du CNDD ont fait des réunions et que c'est à la suite de ces réunions que des violences ont été commises au stade. Par exemple, M. Adjudant Ablaï Keita et M. Colonel Kalonzo et tant d'autres qu'on a indiqués comme vos complices. Est-ce que, une fois de plus, Monsieur le Président, vous qui êtes rentré de l'AB fatigué, vous avez eu le temps de convoquer les membres du CNDD et tenir une réunion et donner des instructions?
Non. Très bien. Monsieur le Président, pouvez-vous citer les membres du CLDD qui avaient participé à ces réunions? Aucun membre du CNDD n'a participé à une réunion avec moi. D'accord. Mais si, effectivement, selon l'accusation, tous les responsables du CNDD qui avaient assisté à la réunion, si tel est le cas, est-ce que tous les membres du CNDD n'allaient pas être poursuivis comme vous? Tout à fait. D'accord. Pourtant, certains membres du CNDD, très influents et pas des moindres, comme vous, n'ont jamais été inquiétés, interpellés, ni emprisonnés dans cette affaire. Alors que l'accusation indique bien que la réunion avait été tenue par les membres du CNDD. Comment trouvez-vous cette poursuite discriminatoire? Je dis que ce sont des allégations, maître. Très bien. Vous êtes surpris que si tel est le cas, tous les membres du CNDD ne soient là comme vous, oui ou non? Tout à fait. Très bien. Monsieur le Président, aviez-vous déployé des agents sur le terrain pour commettre des viols? Non. Est-ce que vous connaissez Mamadou Aliou Keita, ici présent? C'est dans cette salle d'audience que j'ai connu M. Keita. Est-ce que vous savez qu'il est fortuitement accusé de viol dans cette affaire? Maître, ce que je vous dis, c'est dans cette salle d'audience. Lors de son passage? Voilà, lors de son passage. D'accord. Je l'ai écouté comme tout le monde. D'accord. Quelqu'un que vous ne rencontrez que dans la salle d'audience, que vous n'avez jamais connu? Non, pas du tout. Comment on peut vous qualifier comme étant son complice dans la commission d'une infraction dont lui-même ne s'est pas rendu coupable? Cela est possible? C'est là la surprise. D'accord. Monsieur le Président, toujours selon l'ordonnance de l'envoi, page 33, les infractions de viol, attentat à la pudeur, dont vous êtes accusé de complicité, auraient été commises, je cite, sous les instructions, provocation des dirigeants et autres responsables. 1. Moussa Dadis Kamara. 2. Aboubakar Touma Diakité. 3. Marcel Guilavogui. 4. Claude Pivi. 5. Blaise Goumo. 6. Ibrahima Kamara Di Kalonzo. 7. Alpha Amadou Diallo. 8. CC Raphaël Abba. Monsieur le Président, est-ce que cette accusation est vraie? Cette accusation, j'estime bien que ça dépend du régime. Cette accusation est ciblée. D'accord. Monsieur le Président, le colonel Ibrahima Kamara Di Kalonzo, à votre souvenance, est-il un responsable du CNDD? Non, j'estime par mes analyses. Pourquoi je dis ciblé? Parce que vous savez, le nom Kamara est un peu partout. D'accord. Et quand on dit par exemple Moussa Dadis Kamara, Ibrahima Kalonzo, les gens ont dû certainement imaginer. C'est aussi simple que ça, maître. D'accord. Sinon, il n'est pas membre du CNDD. Sinon, il n'est pas membre du CNDD et je ne connais pas Ibrahima Kalonzo. Merci. Bon, par extension, M. C.C. Raphaël Abba, qu'on indique comme auteur principal, vous, son complice, est-ce qu'il est membre du CNDD? Non. D'accord. Ce qui veut dire que l'accusation n'a pas pu indiquer vraiment les membres du CNDD dont il parle. C'est de cela que je parle, maître. Je dis, ça dépend du système qui était en place. D'accord. Ce n'est ni la faute de la justice, parce qu'un système, c'est un système. D'accord. Monsieur le Président, toujours dans l'ordonnance de renvoi,
des infractions d'enlèvement, de séquestration, de torture et complicité, telles que prévues par les articles 232 et 203 du Code pénal, vous sont reprochées en termes de complicité. Et selon la page 34 de l'accusation de l'ordonnance de renvoi, il est indiqué, il ressort des pièces versées au dossier que plusieurs manifestants ont été enlevés, séquestrés et torturés dans le camp militaire de Koundara et Alpha Yaya Diallo. Et selon toujours l'accusation, à la page 34, les nommés Mamadou Mouktar Ba, Yahouba Bari, Mamadou Samba Bari, Tcherno Sire Diallo et plusieurs autres parties civiles ont expliqué avoir été séquestrés et soumis à ces traitements inhumains et dégradants dans les camps militaires et hôpitaux au vu et au su du colonel Ablaye Chérif Diaby. Monsieur le Président, est-ce que vous avez été informé que des manifestants avaient été séquestrés au camp Alpha Yaya Diallo? Non, je n'ai eu aucune information relative. Est-ce que vous avez appris que des traitements inhumains et dégradants ont été infligés sur les manifestants par le colonel Chérif Diaby? Non. Bien. Et toujours selon l'accusation, la page 34 de l'ordonnance de renvoi, que tous ces actes ont été commis selon les parties civiles par Feu Begré, Moussa Tchebro Kamara, Claude Pivi, Marcel Guilavogui et Paul Massa Guilavogui. Est-ce que cela est vrai? À votre connaissance? À ma connaissance, comme je l'ai dit, et chacun passé devant le tribunal. Oui. Et j'estime que, quand bien même que je ne peux pas parler à leur place, mais ça a été très clair devant le tribunal, qu'ils n'ont pas commis d'acte. D'accord. Monsieur le Président, M. Abakar Toumba Diakité, qui a pris la responsabilité avec son aide du camp, le nommé Begré, paix à son âme, qui s'est rendu au stade. Dès qu'il est rentré, les tirs ont commencé. Est-ce que ce n'est pas lui qui est mieux placé pour nous indiquer effectivement que les infractions d'enlèvement, de séquestration et de torture qui ont été commises au stade, est-ce que ce n'est pas lui qui est mieux placé pour nous donner toutes les informations et les indications? Oui, bon, c'est aussi logique. Parce que imaginez lorsque l'accusé lui-même dit qu'au moment qu'il est venu, une coïncidence miraculeuse, qu'il aurait eu des soldats qui étaient là en train de tirer et qu'il disait, et tant qu'il campe, au même moment il le disait, d'autres passaient de ce côté. J'estime que cette coïncidence miraculeuse, au même moment il vient, lui-même dans sa bouche, il a dit. Donc je pense que maintenant je n'ai pas tellement besoin de démontrer. C'est lui seul qui sait quels sont les éléments qui les a vus par coïncidence et que les tirs ont commencé. Je suis mal placé pour répondre à sa place. Monsieur le Président, également sur les infractions de coups et blessures volontaires, telles que prévues par les articles 239 et 242, à la page 35 de l'ordonnance de renvoi, vous êtes accusé de complicité de coups et blessures volontaires qui ont été commis par des militaires de la garde présidentielle, les gendarmes des services spéciaux et les miliciens de Kaléa. Qu'en dites-vous? Concernant les éléments de la garde présidentielle, oui, je ne connais que le cas de Toumba, oui, que j'ai vu ce jour, ce matin, et que par après, il s'était rendu au stade. À part ça, le cas de Kaléa,
je ne sais pas s'il y a eu des gens qui sont sortis de Kalea pour le stade. Bien. Monsieur le Président, ce qui revient à dire que s'il y a eu des coups et des blessures au stade du 28 septembre, c'est le commandant Aboubakar Touma Diakité et son groupe qui sont entièrement responsables de ces coups et blessures au stade. Oui ou non? Tout à fait. Bien. Monsieur le Président, toujours selon l'accusation, l'ordonnance de renvoi qui a saisi cette juridiction à la page 37, il est indiqué où vous êtes accusé, je cite, Moussa Dadis Kamara, Mamadouba Toto Kamara, Claude Pibi, Ibrahim Kamara, Di Kalonzo sont ceux qui ont provoqué ou donné des instructions pour la commission des dites infractions. Les personnes citées là, selon l'accusation, sont celles qui ont donné des instructions au commandant Toumba et à ses hommes d'aller blesser au stade. Est-ce que cela est vrai? Oui, maître, j'ai été très clair, j'ai dit, tout dépend d'un système, d'un régime. Lorsque les choses sont orientées, dirigées, oui, on ne peut que exécuter comme les instructions l'exigent. Bien. Monsieur le Président, Ibrahim Kamara Di Kalonzo était en détention au PM3 du 3 août au 6 novembre 2009. Est-ce que ce n'est pas une contre-vérité de soutenir que vous lui avez donné des instructions pour qu'il aille au stade pendant qu'il était en détention? Oui, tout à fait, maître. C'est une contre-vérité. Oui, quelqu'un qui est en prison. Très bien. Et Monsieur le Président, dans cette affaire également, on parle de la non-assistance de personnes en danger.